The models that they're using for this 2023 show, there are a lot of unhappy comments. Someone said, stop trying to please everyone, it's not working. This person said, as a curvy woman myself, this is really disappointing. So when I was like, okay, but then it took me out when I read the comments. Because not the armpit hair, I didn't even notice it. It's definitely there. Victoria's Secret has gotten so unserious. It's like they want these models to look as terrible as possible. Eclectic Productions. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Superman m'a demandé des conseils de style, mais j'avais la flemme, du coup il a improvisé et tu connais la suite. Si tu es nouveau sur la chaîne et que toi aussi tu veux des conseils de style, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Je donne des cours sur la mode tous les jeudis. On y apprend des trucs très intéressants, comme par exemple remettre les t-shirts qui traînent dans ton linge sale parce que t'as oublié de faire une machine et t'as plus rien à te mettre. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne énormément, Victoria's Secret. Étant moi-même un grand fan et surtout un grand consommateur de cette marque, je suis particulièrement heureux de faire cette vidéo aujourd'hui. Quoi, c'est quoi ces regards bizarres? Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de leur lingerie, mais plutôt pour parler de leurs problèmes. À la team, le moins qu'on puisse dire, c'est que Victoria's Secret est dans la panade. Et on va dire que Victoria's Secret a l'habitude des problèmes, mais récemment, ils ont atteint un niveau de problème qui est encore un cran plus problématique que tous les problèmes qu'ils ont eu jusqu'ici. Et ce problème a eu lieu lorsqu'ils ont essayé de suivre l'exemple de très nombreuses marques ces dernières années et de sauter dans le train de l'inclusivité et de la représentation. Sauf que là, tel un boomerang lancé un peu trop fort, leur volonté de donner un coup de projecteur à tous les types de corps leur est revenu en pleine gueule, leur a cassé 3 dents et les a envoyés dans le coma pour 2 semaines. Et si tu me connais un minimum, ce que je m'apprête à dire va sûrement te surprendre, mais je trouve que c'est une bonne chose. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, revenons déjà sur les faits. La célèbre marque de lingerie Victoria's Secret a toujours eu ce côté glamour, a toujours joué le spectacle en appelant ses mannequins les anges et en leur collant des ailes, et surtout a toujours utilisé des filles très fines. C'est littéralement leur marque de fabrique et leur identité, et ce, depuis leur création. Et depuis leur création, tout se passait à merveille dans le meilleur des mondes, puis depuis quelques années, Victoria's Secret enchaîne les polémiques, notamment des affaires d'harcèlement sexuel ou encore un épisode qui a fait énormément de bruit lorsque l'affaire Jeffrey Epstein a été révélée. Et Jeffrey Epstein était très proche du président de Victoria's Secret et il a été révélé qu'il utilisait cette proximité pour s'attirer les faveurs de la part de jeunes filles. En gros, il leur disait, si tu passes la soirée avec moi, je fais en sorte que tu deviennes mannequin pour Victoria's Secret. Mais les scandales qui m'intéressent beaucoup plus sont ceux liés à l'image qu'ils renvoient et à leur positionnement. En fait, même si Victoria's Secret a gardé la même recette de mannequin mince et élancé, la société, elle, a évolué. Et de plus en plus, cette tendance à avoir des mannequins qui montrent un standard supposé irréalisable a été pointée du doigt. Par exemple, pendant une de leurs campagnes en 2016, ils avaient mis différentes femmes sur l'affiche et écrit « The Perfect Body », donc littéralement le corps parfait. Ça a fait une tollée sur internet, il y a eu des pétitions, des appels au boycott, à tel point que la marque a changé la phrase sur l'affiche. Bien entendu, ça n'a pas été suffisant et après ça, Victoria's Secret est resté dans la ligne de mire des activistes et en 2019, il y a eu un nouvel appel au boycott contre leur défilé annuel sous prétexte que celui-ci serait toxique, qu'il montre des standards d'une autre époque et qu'il n'est pas assez inclusif. Et à la suite de ça, la marque a purement et simplement décidé d'annuler son défilé. Et elle en a pas refait pendant les 4 ans qui ont suivi. Puis cette année, et plus précisément le mois dernier, Victoria's Secret a annoncé que le défilé faisait son retour, en annonçant également que celui-ci aurait une nouvelle formule. Ils l'ont appelé The Tour 23 et il a eu lieu lors de la Fashion Week de New York. Mais la particularité de ce défilé, c'est qu'il n'a pas été diffusé en direct. Ils en ont fait une sorte de documentaire qui doit être diffusé sur Amazon Prime. Et donc, on arrive le jour où la bande-annonce du documentaire sort. Et pour accompagner ça, on a également un post sur Instagram avec des images tellement mal retouchées qu'on pourrait jurer que c'est un des stagiaires qui les a fait sur Canva après une nuit blanche et 3 ou 4 verres de trop. Et alors là, mais la réponse a été immédiate. Les gens ont
pété un plomb, surtout quand on sait que les fans de Victoria's Secret étaient comme des dingues que le défilé soit de retour. Premièrement, ils ont pété un plomb à cause du contraste entre l'identité de base de Victoria's Secret, qui est pleine de couleurs, glamour, et cette bande-annonce qui est grise, limite triste. Et dernier point qui a créé la surprise, certaines des mannequins étaient des mannequins plus size. Bref, on aurait limite cru assister à un événement pour une marque complètement différente. Et de prime abord, on pourrait croire qu'on a encore une fois une histoire du type ouais, regardez, ils ont mis des grosses, ils glorifient l'obésité. Comme ça a été le cas pour Calvin Klein ou encore à peu près 157 235 autres marques. En effet, les marques se font régulièrement rentrer dedans pour ce genre de truc, donc t'imagines que ça peut être que encore pire pour Victoria's Secret qui a littéralement construit son image de marque autour de filles extrêmement fines. Mais figure-toi que contre toute attente, et c'est pour ça que j'ai trouvé ce sujet intéressant à aborder, parce que sinon ça aurait été juste encore une fois la même chose, la plupart des réactions ne portaient pas sur la présence de mannequins plus size, mais plus sur la façon dont ces dernières étaient représentées. Et en effet, en me baladant dans les commentaires du post, très peu de personnes venaient pointer du doigt le poids des filles sur les images, bien entendu t'en avais, mais ça reste rare, mais ils pointaient surtout du doigt à quel point leur tenue était dégueulasse, absolument pas adaptée à leur morphologie, et ne parlons même pas de la retouche photo qui a plus l'air d'un Facetune un peu trop poussé que d'une photo professionnelle pour une marque. If Victoria's Secret wants to include all kinds of models, that's fine. But give them something better to wear. Give them the wing. En gros, le véritable problème des gens, c'est que Victoria's Secret a pris des filles rondes, leur a foutu un truc au pif sur le dos et leur a demandé de poser pour prendre une photo afin de poster sur leur compte Instagram. Et à la suite de toutes ces réactions, ça s'est hyper mal passé pour Victoria's Secret. Ils ont commencé par retirer le texte de leur post et le remplacer pour expliquer qu'ils trouvaient les réactions malheureuses. Mais ça n'a pas suffi. Juste après ce scandale, leur action a fait une dégringolade, genre encore plus que la dégringolade qu'ils connaissent déjà depuis 2016. Et au moment où je fais cette vidéo, genre ça date d'il y a littéralement moins de 24 heures, ils ont annoncé qu'ils annulaient leur rebranding. En gros, ils vont retourner à leurs racines et foutre des ailes en plastique sur des filles de 48 kilos. Donc en soi, une histoire pas super jolie pour Victoria's Secret qui a cherché à être plus inclusif, sachant que c'est ce que tout le monde réclame à toutes les sauces, et qui pourtant s'est pris cette inclusivité en pleine gueule comme un magistral retour de flamme. Et donc, maintenant que je t'ai raconté ça, il est temps de revenir à ce que je t'ai dit au début, lorsque je t'ai expliqué que pour moi, cette anecdote est une bonne chose. La raison pour laquelle j'ai cette opinion, c'est que selon moi, il y a une énorme, mais alors énorme différence entre le fait de vouloir être inclusif et le fait de tout simplement vouloir cocher une case pour marquer des points de bien-pensance. Il existe de nombreuses marques qui ont inclus des personnes rondes dans leur campagne et ça n'a pas fait un dixième autant de bruit que pour Victoria's Secret. La raison simple à ça, c'est que dans le cas de Victoria's Secret, comme dans le cas de nombreuses autres marques qui ont fait un scandale, tu sentais que c'était juste une personne qui était là parce qu'il fallait qu'on en ait une comme ça. T'as le directeur de casting qui a dit « Ah ouais, tu penses à me trouver une grosse dans la liste ?» Ouais, peu importe laquelle, il faut juste qu'elle soit grosse. Il en faut 3. Prends 3 grosses. Ouais, et tu leur trouves un truc à se mettre, s'il te plaît. Ouais, tu prends un truc qui traîne et ouais, tu leur fous sur le dos. Merci. Et en fait, pendant les dernières années, les marques ont à peu près réussi à faire ce genre de choses et passer plus ou moins entre les mailles du filet. Mais ça devient de plus en plus dur, tout simplement parce que les gens ont compris ce qui se passe. De plus en plus de marques font un forcing gênant pour inclure des minorités et de plus en plus de gens arrivent sans problème à comprendre que c'est juste une opération marketing. Bien entendu, on va pas vivre dans le monde des bisounours, 99% des marques qui incluent des minorités le font car il y a des points à prendre. Les marques restent des entreprises, mais il y a quand même une grosse différence entre inclure une minorité et la respecter et prendre quelqu'un au pif et le foutre là histoire de faire joli. Et la différence est de plus en plus facile à voir. Bref, ce que beaucoup de gens appellent le wokisme, même si ce mot a fini par tout et rien vouloir dire, est de plus en plus difficile à cacher et à peu près tout le monde a fini par comprendre le mécanisme. Faire de l'inclusivité, juste pour faire de l'inclusivité, est quelque chose qui marche de moins en moins. Et depuis quelques mois, on a genre 3 marques par mois qui se cassent les dents contre cette réalité. Et donc, pour beaucoup de gens, cette chose pourrait avoir l'air d'une régression. En effet, peu importe pourquoi et comment ces personnes sont représentées, au final, ils sont représentés. Alors qu'auparavant, ils étaient complètement invisibilisés. Eh bien, en fait, absolument pas. Tout simplement parce que grâce à cette difficulté pour les entreprises de jouer cette carte, on arrive progressivement à un stade où celle-ci inclut des gens parce qu'il est cohérent de les inclure. Pas juste pour cocher une case. En gros, ce changement de dynamique va avoir pour effet de pousser les marques à être inclusives,
mais de la bonne manière. Parce que pour l'instant, honnêtement, c'est juste caricatural dans la majorité des cas. Genre, si je faisais partie des personnes censées être représentées, je me sentirais limite vexé. Et en ayant ce raisonnement, t'as des gens qui seraient tentés de se dire que tout ça, ça va juste influencer les marques à faire un retour en arrière et ne plus représenter ces personnes. Sauf qu'on est en 2023 et ça, c'est tout simplement pas une option. Il y a une trop grosse pression contre les entreprises, contre les marques, contre l'industrie du cinéma, bref, contre à peu près tout le monde de se montrer inclusif. La preuve, juste avant ce scandale-là, le scandale précédent de Victoria's Secret était justement parce que beaucoup estimaient que leurs mannequins mettaient en avant des standards de beauté qui étaient toxiques. Donc, peu importe comment on retourne la situation, ces marques ont une pression beaucoup trop forte pour ne pas inclure ces personnes. Mais c'est juste que maintenant, ils vont être obligés de le faire de la bonne manière. En gros, les gens dans les commentaires n'étaient pas fâchés par la présence de ces personnes, mais par l'exécution. Selon eux, il n'y a aucun souci à les mettre, mais c'est comment on les met qui compte. Et je suis clairement de cet avis. Venir faire un défilé avec des mannequins conventionnels et leur donner des ailes, mettre des paillettes, il y a Taylor Swift qui vient, elle chante, et après ça tu fais un comeback avec des mannequins plus size, et la bande-annonce on dirait un reportage sur des femmes en prison. Tu sais, on dirait le teaser d'une nouvelle saison d'Orange is the New Black, tu vois. C'est pas sérieux, Victoria's Secret, donne-leur des ailes, jette-leur des paillettes, mets derrière eux des chanteurs qui font pump it up, comme t'as toujours fait quoi. Bon allez, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite analyse vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos propres impressions. Et surtout, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez L, parce que vous me donnez des ailes. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et sur X pour me proposer ma prochaine intro. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Najdi team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.